Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. On vous parle de nouveautés ici. Donc certains d'entre vous, vous allez avoir envie d'ouvrir certaines portes. Vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur, peut-être la porte de votre cœur. Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie d'ouvrir la porte de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles rencontres. Vous allez avoir accepté des invitations pour sortir, pour vous ouvrir à de la nouveauté. Parce que vous voulez peut-être élargir votre sphère sociale également. En tout cas, vous voulez vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes, parce que vous voulez explorer, parce que vous voulez rencontrer. Peut-être qu'ici, ça y est, on est prêt et prête à tourner, à laisser son passé derrière soi, à laisser sa tristesse, sa nostalgie aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Donc ici, oui, si vous osez enfin franchir cette porte, si vous osez enfin aller vers de la nouveauté, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes, eh bien oui, ça va vous créer des opportunités. Alors des opportunités pour tourner le dos à votre passé, pour lâcher prise par rapport à certaines situations également. Ici, ça peut aussi parler de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et vous êtes en train de... Alors peut-être que vous êtes en train de certains d'entre vous de terminer certaines choses, mais vous sentez déjà l'appel vers cette nouveauté, vers ces nouvelles opportunités, vers ces nouvelles rencontres. Vous avez envie d'y aller, mais peut-être que vous êtes encore entre deux. Vous êtes en train de terminer quelque chose et vous n'êtes pas encore en train de... vous voulez commencer quelque chose, mais vous êtes encore juste aux prémices de ce début-là. D'accord? Bon, bah c'est plutôt encourageant tout ça. Ici, quel est votre message avec le petit oracle Astrozen? C'est la maison 12 qui vous parle, qui vous dit « Je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. » Donc c'est bien ça en fait. Vous vous libérez de certaines énergies, bah oui, en franchissant le pas de cette porte, vous allez vous libérer de certaines énergies. Vous allez vraiment laisser partir ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous appartient pas. Vous terminez un cycle en fait. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes prêts et prêtes à franchir le pas. Peut-être que certains ont déjà franchi le pas de cette porte. D'autres, vous êtes encore devant cette porte. Vous êtes en train de terminer quelque chose, mais vous savez, vous êtes déjà tenté par le fait d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers un ailleurs en fait, d'aller explorer de nouveaux chemins en fait, d'aller explorer et de faire de nouvelles rencontres en fait. Voilà, bon, c'est plutôt joli, c'est vraiment de jolis messages, c'est vraiment très encourageant. Alors, voyez où vous vous situez, est-ce que vous vous situez encore devant la porte, est-ce que vous vous situez de l'autre côté de la porte, ou est-ce que vous êtes à cheval entre cette fin et ce début? Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le guérisseur de l'émotion. Oui, il y a des émotions qui sont en train de guérir, bah forcément, à partir du moment où on a envie d'explorer et qu'on a envie de passer un cap dans sa vie, on en a fini avec une tristesse, on en a fini avec des relations passées, on a envie de s'ouvrir à la nouveauté, bah forcément, on est en train de guérir, ou on a fait ce travail de guérison et on est guéri, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'aller vers de nouvelles émotions. C'est ça en fait, on a envie d'aller vers de nouvelles émotions. Alors, on peut y être déjà allé, on est entre deux ou on s'apprête à y aller, on n'est pas encore totalement prêt parce qu'on a encore des choses à terminer. Donc le guérisseur de l'émotion vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions, c'est ça. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Oui, donc attention à ça aussi. C'est bien de s'occuper des autres, mais d'abord vous devez être votre priorité. Priorisez-vous.
oui, si vous avez envie de dire non à quelqu'un, bah, vous dites non. Non est une phrase complète, vous n'êtes pas obligé d'argumenter pourquoi vous devez dire non, pourquoi vous dites non, parce que ceci, parce que cela, non. Non, aujourd'hui je ne suis pas disponible, je m'occupe de moi. Vous avez bien raison. Voilà. Donc ici, priorisez-vous. Ce mois-ci, essayez d'être votre propre centre d'intérêt, justement pour pouvoir en finir avec tout ça et être prêt et prête à franchir cette porte. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Oui, n'oubliez pas que vous êtes des personnes très intuitives. Je ne cesse de vous le dire parce que c'est la vérité. Les scorpions, vous êtes des... Alors, tous les signes du zodiaque sont très intuitifs, mais vous avez une connexion particulière quand même. Hein. Donc ici, vous avez beaucoup d'intuition, surtout si vous écoutez vos émotions. À partir du moment où vous écoutez, vous acceptez vos émotions, vous allez vraiment, vous connectez vraiment à votre intuition à ce moment-là. Donc fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On retrouve les nouvelles perspectives, ce sont les nouvelles opportunités qui vous attendent de l'autre côté de la porte. N'oubliez pas ça. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, oui, le guérisseur de l'émotion vous annonce soit une personne qui sera gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance, qui va rentrer dans votre vie ou qui fait peut-être déjà partie de votre vie pour certains et certaines d'entre vous. Alors peut-être que cette personne qui fait partie de votre vie, vous ne l'avez pas encore vue, vous ne l'avez pas encore repérée, ou peut-être que vous ne la voyez pas encore avec des yeux intéressés, parce que vous avez d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Je n'aime pas cette expression, il faudrait trouver autre chose. Hein. Pauvre chat, moi j'adore les chats en plus. Vous avez d'autres préoccupations, voilà, je préfère, d'autres préoccupations. Donc ici, oui, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes gentil, au cœur tendre, aimant et digne de confiance aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vraiment, il y a de belles énergies pour vous ce mois-ci, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est plutôt très engageant. Allez, on va aller voir maintenant avec l'Améthyste Love Oracle, quels sont les messages. Ici, on vous parle d'égocentrisme. Moi, l'ego, un grand manque d'humilité. Alors, c'est pas vous, ça. Moi, là, ce qu'on me dit, c'est une personne de votre entourage. Alors, peut-être votre ex-partenaire, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez peut-être commencé une relation, avec qui vous êtes en relation, mais qui ne vous convient pas. Vous êtes en train de prendre conscience de vraiment de qui est cette personne, qui ne pense qu'à elle, qui est vraiment en train de dire « moi, je ». Alors, quelque part, elle se priorise, oui, mais elle se priorise à l'excès. Il faut aussi trouver un juste équilibre entre « je me dis oui », mais à toujours vouloir vous dire non aussi, et ben ça provoque un déséquilibre. Elle vous empêche de donner, mais elle vous empêche de recevoir aussi. Enfin, elle vous empêche pas de donner parce qu'elle est plutôt dans le moi je reçois, mais elle vous empêche de recevoir parce qu'elle ne vous donne pas. Donc attention à ça. Voilà, vous voyez, la moto, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ici, elle souligne vraiment le fait de faire attention. Attention à ne pas laisser trop de pouvoir à cette personne, au contraire. Donc ici, ça peut être une personne de votre entourage ici qui a un manque d'humilité, qui se fait passer toujours et en avant, qui parle toujours d'elle. Moi. Donc attention à ça. Ici, on vous parle de lâcher prise, de détachement. Mais si vous prenez, bah oui, vous prenez le large, vous vous éloignez par rapport à une situation, peut-être par rapport à des ressentis, ça y est, on lâche prise par rapport à son passé. Lâcher prise, c'est se libérer. Hein. Ici, vous lâchez prise, vous vous libérez de situations, de personnes qui ne vous correspondent plus. Vous laissez dissoudre des choses qui ne vous appartiennent plus pour enfin entamer un nouveau cycle avec confiance. Donc oui, ça y est, vous avez compris que bah, peut-être c'est ce que vous lâchez prise, c'est peut-être vous lâchez un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, c'est possible aussi, mais pas que. Hein. En tout cas ici, oui, ça y est, on tourne la page, on coupe les ponts, on veut avancer, on veut avancer vers cette porte-là, où ça y est, ici, on a envie de franchir cette porte et d'aller vraiment s'ouvrir à de nouvelles émotions, à de nouvelles opportunités. Oui, on est en quête de ça, hein. On a envie de renouveau dans sa vie, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une relation d'amour éphémère, de passager, d'un flirt. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre ça, ou vous allez vivre une relation comme ça au mois de novembre, mais c'est une transition en fait. Hein. Bah oui, c'est une transition parce que certains d'entre vous, vous avez franchi cette porte, donc vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités. Donc ici, bah, vous avez rencontré de nouvelles personnes, donc vous explorez de nouveaux chemins. Et cet amour éphémère, ce flirt, fait partie justement d'un nouveau chemin. Donc ici, on s'ouvre, on expérimente, on voit un petit peu ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et cet amour éphémère, cet amour passager, ce flirt, fait partie vraiment
d'un nouveau cycle. Ça veut dire qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, cet amour passager, ce flirt, est une transition, en fait, vers de nouvelles énergies. Bon, c'est plutôt pas mal, on est en raccord. Hein. Ici, on dit, oulala, il y a des prises de tête ici. On se prend la tête, alors on se prend la tête parce qu'on est en crise de couple, on se prend la tête peut-être avec un ex-partenaire, on se prend la tête peut-être tout seul aussi, bah oui, on essaye justement de s'ouvrir à de nouvelles émotions, on essaie de finir ce qu'il y a à finir, donc ça peut être des prises de tête aussi, surtout si on est en pleine séparation, on finit cette relation, on finit ce qu'on a à faire avec cette affaire, donc ici on a envie d'aller vers de la nouveauté, mais on peut pas encore, on est encore empêché, on n'est pas encore totalement libéré, donc c'est pour ça aussi que ça peut créer une crise, parce qu'on a envie de se libérer, mais on n'y arrive pas encore, on ne peut pas. Mais en tout cas, bon, on vous annonce que cette libération, en tout cas cette envie d'ailleurs et de nouveauté arrive. Donc tenez bon, clôturez ce qu'il y a à clôturer, demandez de l'aide à vos amis si vous en avez besoin et avancez en fait. Ou en tout cas, si c'est par rapport à une personne avec qui vous prenez la tête, si c'est dans votre couple, peut-être qu'ici, cette prise de tête va vous permettre de prendre conscience de certaines choses qui a à guérir à l'intérieur du couple. Ça va permettre ici de vous rabibocher avec votre autre aussi. Parce qu'on va se dire, voilà, stop, ça serait bien qu'on arrive à discuter sans prise de tête. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça va peut-être vous dire, oui, on a envie tous les deux de s'ouvrir à de nouvelles choses dans notre couple. Est-ce que nos envies sont communes? Oui, ça nous permettra à ce moment-là d'évoluer et de grandir ensemble. Non, c'est pas, on va pas dans le même sens. Parce qu'il faut prendre une décision justement et on peut plus forcer la relation si ça ne fonctionne plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Ici, on parle d'une jeune femme ou jeune homme, alors en tout cas d'une personne du sexe masculin ou du sexe féminin qui est superficielle. C'est quelqu'un qui est élégant, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime séduire, mais c'est quelqu'un qui est plutôt superficiel, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager ici. Hein. Ça pourrait faire redondance avec le flirt ici. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, qui papillonne, qui badine, qui flirte, qui séduit, qui charme, mais qui n'a pas envie de se poser. C'est pas quelqu'un qui a envie de créer une relation. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, ça ira très bien, parce que justement, on est en pleine transition, on s'ouvre à de nouvelles opportunités, on s'ouvre à de nouvelles émotions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour d'autres, peut-être que ça ne convient pas, mais c'est pour ça que vous allez passer votre chemin. Vous n'allez pas forcément rester avec cette personne-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être que vous n'allez pas forcément aller vivre cette relation éphémère, parce que là, ici, ce sera quelque chose d'éphémère. Hein. Ici, on vous dit, voilà, on parle de fin de cycle, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici pour certains d'entre vous. Alors c'est peut-être la fin d'une relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, c'est possible aussi. En tout cas, on termine un cycle, on termine quelque chose parce qu'on a envie d'explorer de nouveaux chemins. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles émotions. On a envie de s'ouvrir à un nouvel amour, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités. Vraiment ici, on a envie d'explorer un nouveau chemin amoureux. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est plutôt sympa. Bon, il y a quand même des choses à régler avant, hein, pour certains d'entre vous. En plus, vous n'êtes pas tous au même niveau, donc certains, vous avez déjà réglé. D'autres, vous êtes vous débutez certaines fins, vous débutez cette fin de cycle. Et d'autres, ça y est, vous êtes à la fin du fin de cycle, pas encore totalement au début du nouveau, en fait. Ici, on me dit que vous lâchez prise par rapport à une personne qui est dans l'ego, quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qui ne pense qu'à elle, qui est toujours en train de dire moi, je, et qui ne voit pas les autres. Donc ici, vous vous détachez de ça, vous prenez large. C'était peut-être une relation éphémère, mais en tout cas, ça vous permet d'expérimenter, ça vous a permis d'avoir une expérience supplémentaire, d'apprendre justement qu'il pouvait y avoir des personnes comme ça. Donc vous lâchez prise par rapport à cette relation-là qui ne vous convient pas. Oui, on avance, on explore, on expérimente, on se prend pas la tête ici. Je lâche prise, ça ne me convient pas. Être dans l'ego, c'est pas mon style. Moi, je veux quelqu'un d'authentique, je veux quelqu'un de spontané, de vrai, donc et qui soit généreux aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour ici. On me dit qu'on se prend la tête avec une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui ne veut pas comment dirais-je,
s'investir, qui ne veut pas s'engager dans la relation. Donc ici, ça marque la fin d'une relation. Alors c'était une relation peut-être on-off, c'était une relation peut-être, c'était peut-être un flirt passager, c'était une relation que vous auriez espéré, vous auriez aimé que ça s'approfondisse parce que cette personne vous plaisait bien sur certains côtés, sur d'autres non. Mais finalement, vous allez vous dire, finalement, elle me rend plutôt service. Donc cette personne, ça se termine ici, on s'est pris la tête, cette personne ne veut pas aller dans le même sens que vous, ok, on arrête. On arrête, ça marque la fin d'un cycle. Ça va vous permettre de partir vers de nouvelles énergies ici. Ici, on se prend la tête avec une personne parce que c'est moi, je pense qu'à moi, je pense qu'à mon bien-être, je pense qu'à ce que je veux développer également. Donc ici, oui, ça ne vous convient pas, donc ici, vous partez, vous allez voir ailleurs, vous vous libérez de ce genre d'énergie aussi, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas ce que vous voulez vivre dans votre vie. Donc ici, oui, on passe à autre chose. On passe à autre chose, on guérit certaines émotions et on va... vous vous fiez à votre intuition et vous allez voir, vous allez explorer, vous allez sur de nouveaux chemins, vous allez emprunter de nouveaux chemins. Ici, on lâche prise, on se détache par rapport à une personne qui est superficielle, qui est plutôt dans la séduction, qui est dans le charme, mais qui ne veut pas s'investir, qui ne veut pas s'engager dans la relation de manière sérieuse, en tout cas, qui ne conçoit pas pour l'instant une relation sérieuse dans sa vie, plutôt d'autres priorités ailleurs. Donc ici, non, c'est pas vous avez plutôt envie de vous engager, mais cette personne ne vous correspond pas. Donc ok, vous laissez tomber, vous détachez, vous dites de toute façon, si c'est pas avec cette personne-là, je trouverai bien quelqu'un qui me correspondra. Et vous avez raison, vous trouverez quelqu'un qui vous correspondra. Alors peut-être pas ce mois-ci, peut-être les mois qui arrivent, on verra suite au prochain épisode, comme j'ai envie de vous dire, suite au prochain mois, au mois de décembre. Donc ici, on termine. Alors ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit on termine une relation qui n'a été que passagère et on se détache et on est prêt et prête maintenant à s'engager vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Cette relation était éphémère. Cette relation a été une transition justement pour nous dire, voilà, je clôture un cycle et je vais vers quelque chose de nouveau. Ou peut-être qu'ici, cette relation justement éphémère marque la fin d'un cycle et parce que ça vous prenez conscience que maintenant, vous avez envie de sérieux, vous avez envie de vous poser, vous avez vraiment envie de construire quelque chose au niveau sentimental, vous avez vraiment envie de construire un couple, une famille. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment de sacrées énergies pour vous, amis Scorpion. C'est pas un mois de tout repos, mais c'est un mois qui est prometteur, en tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors, voir ce qu'il nous... J'ai l'impression que j'ai la caméra qui a bougé. Alors, bougez pas, je mets juste sur pause. Ah oui, elle avait bougé. Alors, allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On va faire la pyramide, on va voir si les messages sont complémentaires. Et vous voyez, on parlait de libération, on se libère. Il y a une libération d'un blocage ici. On était bloqué par des énergies qui ne nous convenaient pas, par la personne qui était égocentrique, par les crises qu'on pouvait avoir incessamment avec son partenaire, sa partenaire, par la personne qui était superficielle ou autre. En tout cas, on se libère. On se libère d'énergie parce qu'on veut vraiment avancer. Peut-être qu'ici, on prend conscience aussi qu'on s'était peut-être bloqué, on s'était peut-être enfermé dans une relation qui ne nous convenait plus. Peut-être parce que par peur d'être seul aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ça y est, on se libère. On a eu la libération karmique. Donc, on avance. Bon, il n'y a pas eu d'autres messages. Donc, on va aller voir la suite. Tu voulais venir, on te prend. Ici, on nous parle de rancune. Il y a pu y avoir des rancunes. Il va y peut-être avoir peut-être quelques rancunes. On vous dit qu'il y a encore un travail à faire. Tant que vous êtes dans les rancunes, ça veut dire que vous n'êtes pas libéré. Vous n'êtes pas libéré des énergies d'une personne. Vous n'êtes pas libéré d'une influence qu'une personne peut avoir sur vous ou d'une histoire que vous avez vécue qui a encore une influence sur vous. Vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc attention à ça. Il faut nettoyer. Pensez à vous, oui. Ces rancunes vous empêchent d'aller dans l'amour de vous-même. Donc ici, il est temps de penser plutôt à vous, d'être dans l'amour de vous-même et de pardonner. Et de laisser derrière vous ces rancunes qui n'ont plus lieu d'être. Surtout si vous voulez aller explorer de nouveaux chemins. Surtout si vous voulez vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes également. Ici, on me dit que oui, peut-être parce qu'il y a eu du jugement, peut-être qu'on vous a montré du doigt, peut-être qu'on
par rapport à ça, parce que certaines personnes ont dit que bah, si votre couple n'avait pas marché ou s'il y a des choses qui n'avaient pas fonctionné, c'était votre faute. Non. Dans une relation, c'est souvent 50-50, c'est pas votre faute. Alors oui, vous avez peut-être une partie de responsabilité, forcément, mais pas que. Pas que. Et ça, c'est facile aussi. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous a accusé, qui vous montre du doigt, qui dit voilà. Donc ça peut, c'est pour ça aussi que peut-être qu'il y a eu des prises de tête aussi. Peut-être parce que bah, vous avez été montré du doigt parce que vous avez toujours dit bah oui, mais il ou elle ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à elle. Et bah, les autres vous ont pas cru. C'est pour ça aussi. Attention, peut-être que c'est ça les rancunes. Vous en voulez peut-être aux gens qui ne vous ont pas cru par rapport à cette relation. En tout cas, ici, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je choisis ces rancunes ou je me choisis moi? Je choisis de m'aimer et d'avancer ou je choisis de rester dans ces rancunes? Je pense qu'il n'y a pas photo. Vous allez décider d'aller vers l'amour de vous-même pour vous ouvrir à de nouvelles énergies en tout cas. Et ici, on me dit oui, on se désintéresse, c'est le lâcher prise, on se désintéresse, on lâche prise, on fait le choix de se désintéresser et de lâcher prise et de passer à autre chose en fait. On fait le choix de se libérer, d'aller vers quelque chose d'autre, de lâcher les jugements et on accepte, on s'accepte tel qu'on en est, on s'accepte de quand on termine quelque chose, on accepte aussi de passer à autre chose, de se libérer et de guérir ses émotions pour s'ouvrir justement à de nouvelles émotions. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des guérisons, c'est bien. C'est des guérisons et on se sent prêt et prête à avancer vers de la nouveauté. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir la suite ici. On va faire les messages des décans. C'est quoi? Le baiser. Oh! S'attarder sur les petites attentions, marques d'affection. Il va y avoir des personnes qui vont avoir des marques d'affection pour vous. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être en profiter pour se déclarer ce mois-ci, vu qu'ils vont voir que vous êtes, ça y est, prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à accueillir de nouveau l'amour. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des manifestations de certaines personnes dans votre entourage, des personnes que vous connaissez. Alors c'est peut-être pas forcément des amis, mais des personnes de... ouais, des connaissances, on peut appeler ça comme ça. Ça peut être des connaissances, effectivement. Allez. Elles ont voulu venir ensemble. Elles viennent ensemble. Allez. Allez, on va aller voir aussi un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, quel message pour les scorpions? Un conseil, un message. Ah bah. Voilà. Elle voulait venir, on l'a pris. Allez, pour le premier décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de patience. Soyez patient et patiente. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans votre guérison, dans le fait de terminer votre cycle. Terminez votre cycle de manière propre, entre guillemets, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait plus de rancune, pour que vous soyez vraiment prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vraiment à accueillir de nouvelles relations dans votre vie, à de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. Donc oui, ne précipitez rien, prenez votre temps. Les personnes qui vous sont destinées, de toute façon, vous attendront. On est tous reliés, donc les personnes qui font partie de votre destin vous attendront. Peut-être que c'est elles qui ne sont pas encore prêtes non plus. Donc ici, surtout, ne précipitez rien. Finissez ce que vous avez à finir. Libérez-vous pour vraiment, vraiment emprunter ces nouveaux chemins pour que vous puissiez vraiment explorer un nouvel amour. Ici, on vous parle de douceur, besoin de tendresse et de réconfort, oui. Soyez patient et patiente. La douceur et le réconfort vont arriver dans votre vie. La tendresse, les câlins, l'amour. L'amour que peut-être auquel vous aspirez, c'est-à-dire un amour tendre, un amour doux. Alors, ça n'empêche pas la passion, hein, ça n'empêche pas aussi que ça soit un peu plus caliente, mais vous recherchez surtout cette complicité, cette douceur et cette bienveillance dans la relation. Ok. Ici, on vous parle de quoi?
On vous dit la différence entre l'image et la réalité est grande. Donc attention aussi aux personnes qui pourraient vous mentir sur leurs intentions. Alors l'image, peut-être que si vous êtes inscrit aux réseaux sociaux, par exemple, attention entre ce qu'on vous vend, entre guillemets, comme image et la réalité qui se cache. Faites attention à ça, d'accord. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je pense que certains d'entre vous, bah oui. Vous allez peut-être tomber sur des faux profils, hein. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc ici, il existe des faux profils, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres et tout ça. Donc attention, ne soyez pas... Attention, parce que c'est vrai que ce besoin de tendresse, ce besoin de douceur et tout ça, ben, ça fait que vous pouvez être des victimes de premier choix par rapport à ce genre de personnage, d'accord? Donc attention à ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi que non... il n'y a pas que sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres. Dans la vraie vie aussi, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous faire des grands sourires, qui vont répondre aux attentes, qui vont porter un masque parce qu'elles vont se dire, bah oui, qui vont essayer de vous manipuler, qui vont dire, ah bah oui, bah, cette personne-là, elle veut de la douceur, elle veut de la tendresse, et je vais essayer de la manipuler pour mieux me l'accaparer aussi. Donc attention, et vous allez vous rendre compte. N'oubliez pas, écoutez votre intuition. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Attention à ça, d'accord? Soyez vigilants et vigilantes par rapport à ces énergies-là. Ici, quel est votre conseil, votre message? La vie est un cycle. Bah, ça tombe bien, on était dans le cycle. Hein. On avait le détachement et on avait la fin de cycle ici. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. C'est ce que vous êtes invité à faire. Abandonnez le passé, abandonnez, libérez-vous de certaines choses. Peut-être libérez-vous de ça aussi, hein, de cette personne qui a été fake avec vous, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ben non, rien n'est jamais perdu, tout existe dans votre cœur, l'amour existe dans votre cœur. Le nouvel amour qui est prévu pour vous existe aussi dans votre cœur. En tout cas, libérez-vous de ce qui a à vous libérer pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. On vous parlait de fin de cycle, de saison. Ici, il y avait la saison de l'automne et de l'hiver. Donc ici, l'automne est bien entamé, puisqu'on y est en plein. Donc l'hiver arrive bientôt, donc c'est la fin de cycle. Et après, ça laissera place au renouveau au printemps. D'accord? Voilà pour vous, les scorpions du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? Oh là là, il y a un retour de quelqu'un qui revient. Il y a un ex qui revient, on parle de retour. Hein. Quelqu'un qui est relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. C'est peut-être quelqu'un qui était parti géographiquement. Peut-être qu'ici, ou c'est quelqu'un qui revient, que cette personne-là veut revenir dans votre vie. Alors, peut-être que l'éloignement géographique, elle se sert de cet éloignement géographique pour essayer de vous reconquérir également. Donc ici, on peut vous dire aussi, c'est peut-être cette personne veut entretenir un amour virtuel aussi avec vous. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Moi, j'ai pas l'impression que ça va marcher. Hein. Pour certains d'entre vous, alors peut-être que certains, oui, vous allez dire, bah oui, je l'ai aimé, je l'aime encore, j'aimerais bien. Mais comme on est vraiment ici dans le fait de couper des liens, de passer à autre chose, de se libérer pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, je pense qu'il y aura bien de jolies tentatives, mais ça ne va pas marcher. Pour vous, ça restera quelque chose de... Ça sera quelque chose pour vous, non? Vous allez garder cette personne à distance, en fait, hein, l'éloignement. Vous allez dire non, on s'est éloigné, tu es parti ou je suis partie. C'est pas pour de fausses raisons. Il y avait vraiment de réelles raisons, donc non. Ici, on parle de retour, mais non. Vous allez garder cette personne à distance. Vous allez dire non, non, tu restes où tu es, c'est très bien. Moi, je passe à autre chose. J'ai envie de m'ouvrir à de la nouveauté. Tu fais partie d'un passé dont je veux me libérer également. Donc, il y a une fin de cycle. Donc, ici, oui, forcément. Peut-être qu'ici, c'est l'univers qui va vous tester, certains d'entre vous, pour savoir comment vous vous situez. Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à accueillir de la nouveauté dans ta vie? À partir du moment où vous allez dire, oh, ok, moi, cette personne-là, je la veux plus et je la garde éloignée, il y a vraiment des choses nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir un déblocage. Alors, peut-être que pas au mois de novembre, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite au mois de novembre, mais il va y avoir des déblocages. En tout cas, vous allez sentir les prémices au mois de novembre. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit, oh là là, ça explose de partout, c'est le chaos total. Ben écoutez, voilà pourquoi le chaos total. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a un retour qui vient, vous allez dire non, 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 tu restes à distance. Ça me convient très bien que tu sois où tu es. Je n'ai pas envie de retourner avec toi. J'en ai fini, je me suis libérée de toi. C'est pour passer à autre chose. Et donc, du coup, ça va mettre le chaos quand même. Ce retour va mettre quand même le chaos dans votre vie. Mais qu'est-ce qui va mettre le chaos total dans votre vie? C'est surtout cette nouvelle rencontre. Hein. Ici, il y a vraiment...
Vous allez rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un avec qui ça va devenir vraiment sérieux. Donc ici, oui, ça va peut-être faire voler en éclats vos repères, mais en tout cas, oui, vous allez plutôt être content et contente d'aller sur ce nouveau chemin. Ça va être un chemin un peu chaotique parce que, bah oui, il faut que vous vous réhabituez à avoir quelqu'un dans votre vie, il faut que vous vous réhabituez à avoir quelqu'un qui soit sincère dans ses démarches, dans ses sentiments. En tout cas, ici, on vous annonce quand même une jolie vie de couple. Pas avec ce ex-partenaire. Alors après, vous voyez, mais non, 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 c'est des nouvelles énergies, hein, c'est de nouvelles énergies. On n'a que de nouvelles énergies. Donc forcément. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Entoure-toi de nature. Oui, entourez-vous de nature pour justement lâcher prise, pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur ce qui compte vraiment, véritablement pour vous. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Et oui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. L'énergie de guérison de l'émotion. Vous voyez, on est bien en pleine guérison ici. Bah oui. On va dire non à un retour d'un ex. On va aller dans la nature, se recentrer, se ressourcer. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Moi, je pense que cette rencontre, cette personne-là, va arriver à la fin du mois. Quand vous aurez traversé, quand vous aurez mis un tampon fini, j'ouvre un nouveau chapitre dans ma vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. Ici, le troisième décan, quels sont vos messages? Eh bien, c'est les cycles. Vous voyez, il y a vraiment un cycle qui se termine. Hein. Le premier décan a le cycle, vous avez le cycle. On a dans le général les cycles aussi. Donc ici, il y a un cycle qui se termine. Ou peut-être qu'ici, attention, les cycles, ça peut parler aussi de quoi? De schémas répétitifs, de leçons karmiques également. Donc ici, moi, je pense que certains d'entre vous, ça y est, vous avez vécu ce qu'il y avait à vivre, vous avez retenu la leçon, vous avez compris quels étaient les schémas qui revenaient dans votre vie. On a fait ce qu'il fallait pour guérir. On est prêt et prête à passer à autre chose. Et oui, on est prêt et prête à laisser derrière vous soit le passé. On a achevé voyez, on a achevé une histoire. On met au passé ce qui est au passé. On termine un cycle pour avancer vers quelque chose de nouveau. On a envie de s'ouvrir à la nouveauté. On en a fini avec son passé. Donc oui, le cycle est terminé. Les leçons karmiques sont comprises, sont apprises et on veut passer à autre chose. Ici, on nous parle de quoi? On passe effectivement à autre chose puisqu'on nous prévoit quand même une soirée romantique. Donc ici, il y a des choses qui vont se mettre à jour. Bah oui, à partir du moment où vous allez dire à l'univers, ok, c'est bon, j'ai compris, je suis prêt et prête à passer à autre chose. J'ai appris les leçons, le passé reste au passé. J'ai envie de m'ouvrir à la nouveauté. Donc ici, on va télécharger la mise à jour. Votre mise à jour, l'univers va dire ok. Et ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir une invitation. Alors peut-être qu'ici, vous allez être invité à une soirée. Vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça va être une soirée sur un thème un peu plutôt romantique. Eh bien, vous allez vous retrouver avec une nouvelle personne. J'ai l'impression qu'ici, oui, vous allez être invité à une soirée, il y aura beaucoup de monde. Et vous allez vous retrouver, il y a une personne qui va être là, qui va vous repérer, vous allez échanger. Et vous allez vraiment, comme si vous étiez seul au monde, parmi tous ces gens nombreux dans cette soirée. Ça va se terminer comme ça et ça va vraiment, vous allez créer votre propre bulle, votre propre cocon. Vous allez faire connaissance. Donc ici, ça va être vraiment une jolie soirée romantique. Ça va être peut-être le préambule à une nouvelle histoire. Une histoire vraiment sérieuse et qui va vous combler de bonheur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on va explorer. Hein. On est dans la guérison des émotions. Vous guérissez vos émotions pour aller explorer de nouveaux chemins amoureux. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est quel est votre conseil? On est en accord avec ce qu'on a vu. Quel est votre conseil, ami Scorpion? Ou votre message? Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile. C'est ça, le passé. Les cycles, c'est derrière vous maintenant. Vous abandonnez tout. Vous vous libérez. On est en accord complet. J'adore les cartes. Donc, abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Voilà, la guérison. Aménagez-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. On est là, on est en plein. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ça y est, on se dirige vers la lumière. On a envie de lumière. On n'en veut plus de ces choses qui ne nous concernent plus. Ça y est, on est prêt et prête à passer à autre chose. On guérit ses émotions pour aller vers pour explorer un nouveau chemin, pour aller vers de nouvelles énergies.
C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va aller voir la conclusion avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, un message pour terminer pour les scorpions. L'emprise, on va les voir. Donc, l'emprise. On vous dit, si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent. Il y a encore on parle encore de libération. Il est temps vraiment de vous libérer. Il y a plusieurs niveaux de libération. Se libérer des barrières qu'on s'est mises, se libérer peut-être de carcans qu'on nous a fait croire également, se libérer d'énergie qui ne nous correspondent plus, d'un ex-partenaire, d'un partenaire actuel. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous libérer de toute forme d'emprise, j'ai envie de vous dire. Et la première, c'est peut-être vous qui vous êtes mise tout seul. Toute seule. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Donc oui, et vous allez prendre conscience de tout ce qui n'est plus bon dans votre vie, justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus optimiste aussi. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre, vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Oui, n'oubliez pas qu'en vous libérant, en trouvant votre liberté, eh bien, vous allez vous diriger directement vers la lumière, vers de nouvelles énergies. Donc ici, il y a des énergies qui vont se renouveler. Alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, on est bien d'accord, mais vous allez le ressentir, vous allez le voir qu'il y a du positif, qu'il y a du changement. Donc les affirmations, il y en a 3. Je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. J'ai le droit d'aller. Deuxième affirmation, c'est j'ai le droit d'aller où je veux. Troisième affirmation, mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Donc choisissez celle qui vous correspond et faites cette affirmation, faites votre cette affirmation pour pouvoir vraiment vous l'accaparer ce mois-ci et la répéter pour pouvoir faire peut-être un joli travail aussi pour vous libérer de certaines énergies qui ne vous correspondent plus. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est de superbes énergies, il y a vraiment un renouveau. Enfin, il n'y a plus qu'un pas à franchir vers ce renouveau. Pour certains, ça sera fait, pour d'autres, on n'est pas loin, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.